Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va parler de jeux de société. Pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la très sublime Alex. Bonjour à tous et à toutes. Wow. Alex, nous sommes toujours au Fige. Clément est toujours avec nous. Comment vas-tu? Ça va très bien. Hélène est restée après sa défaite du... Nous allons tester un nouveau jeu. Quel est ce nouveau jeu que nous allons tester aujourd'hui? Alors, c'est All-in Prédiction. Dans l'émission du Défaussé, ça va passer en 3 parties. Nous allons avoir les règles de All-in Prédiction. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Dans une partie, nous allons revenir sur notre avis à chaud. De quoi on parle dans All-in Prédiction et surtout qui est à l'autorat du jeu? All-in Prédiction, l'objectif ce sera de constituer sa meilleure main sur une mécanique de poker classique et d'effectuer aussi la meilleure prédiction sur qui parmi les autres joueurs aura la meilleure main. Ce qui du coup va avoir un double sens sur on va avoir des points par rapport à sa main et des points par rapport à si on a fait la bonne prédiction par rapport aux autres joueurs. Ok, d'accord. Donc tu peux dire j'ai pas une bonne main mais Alex a une super main et je marque des points quand même. Exactement. À la The Gang en vrai. Alors non, parce que c'est compétitif. On va être méchant. C'est l'occasion de faire des mains de poker mythiques. Non, mais c'est génial. T'as pas souvent un carré d'as dans ta main. Hein. Ouais. Et ici, comme on va... je crois que Clément va expliquer la suite. On se donne des cartes. Non, on va jouer sur... donc on va partir avec une main de départ, 5 cartes. De toute façon, c'est la main qui va te permettre de constituer ta main de jeu. On va avoir une rivière ou un marché au centre. Et à ton tour, tu vas avoir plusieurs actions, dont la principale, ce sera de jouer une carte de ta main. Cette carte, tu la joues, elle aura des pouvoirs. Ce qui, du coup, va te permettre d'interagir soit avec le marché au centre, soit avec les autres joueurs. Une fois que tu as fini ton action, ta carte que tu défausses va dans le marché. La partie continue, le marché va se remplir petit à petit jusqu'à déclencher une fin de partie. Et à ce moment-là, dès que la fin de partie est déclenchée, à tour de rôle, sans avoir encore révélé nos cartes, on va prédire sur qui on pense avoir la meilleure main. Et ça, l'enjeu, c'est de récupérer le pot au centre. Une fois que le pot a été réparti parmi le ou les plusieurs joueurs qui ont refait la bonne prédiction, là, on révèle sa main. Et en fonction de la valeur de sa main, on récupère un certain nombre de points. La partie se joue en 3 manches et le pot central va augmenter au fur et à mesure des manches. Mais du coup, si on connaît pas du tout le poker, comment ça se passe? Absolument aucun souci puisqu'on a une petite carte aide de jeu qui du coup va t'indiquer les combinaisons avec des numéros. Les numéros correspondent à la valeur de ta combinaison qui du coup est le nombre de points que tu récupères en fin de manche. Si en cours de partie tu as un pouvoir qui t'indique que tu peux demander la valeur de la main à quelqu'un, celui-ci te répondra par le numéro indiqué sur la petite tête de jeu. Okay, ce qui du coup va permettre de niveler et de C'est dire énorme. c'est quoi ta meilleure main? Moi j'ai un 7. Enfin j'ai une main de valeur 7 par exemple. Ça veut dire que tu as un carré de quelque chose. Exactement. Donc, du coup si tu n'as pas le vocabulaire du poker, ce n'est pas du tout grave, c'est tout à fait accessible. Vous n'avez pas mis la flush royale du coup? Non. Vous n'êtes pas monté sur toutes les valeurs. Mais c'est ok, c'est pas grave. Et du coup, sur cette tête de jeu, il y a des... Ok. Pourquoi tu l'as mais changé c'est bon. Parce qu'en fait on a 2 faces sur l'aide de jeu qui du coup est une petite variante qui va échanger la valeur de cette main. Ok, d'accord. Ok, c'est ça que je comprenais pas. Merci d'avoir anticipé. Je t'en prie. Donc on est sur la lettre de jeu de valeur. Ah, Il y a un truc qu'on n'a pas fait, je crois, c'est la fiche c'est la wiki. wiki. Qui, tout à fait. pourquoi Là, on C'est s'est la installé, on a été assez rapide. Ça, Donc on est sur un jeu de Phil Walker Harding, illustré par Dan Gartman. Et on est sur un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 minutes. 10 ans un peu éveillé là quand même, non? Enfin, parce que là... 10 ans, ça me paraît... Jeune. Mais Ouais, c'est ton un peu jamais, éveillé là, la personne. Non, On sait jamais. Des fois, des d'accord, fois, ok, des fois. ok. On va voir. J'ai pas d'enfant, donc je m'en rends pas compte. Honnêtement, ça fonctionne. Ok. Tu peux y aller avec du 10 ans.
Parce que tu vas voir, les actions sont assez simples. Hein. Oui, finalement, c'est... Tu poses une À ton carte. tour, tu poses une carte, effectue fais les l'effet. pouvoirs qui sont sur la carte. Et les pouvoirs, c'est prendre une carte, échanger une carte, récupérer, demander à quelqu'un sa valeur ou montrer les cartes à quelqu'un d'autre et ensuite Ou prendre de la s'arrête. rune pour avoir des points de victoire. Ok. De la zone. Comment se déclenche cette fin de victoire de partie? La fin de partie va Donc, se déclencher. Vas-y. 3 manches. Donc à ton tour, je te dis, tu as une action qui est la principale, c'est de jouer une carte de ta main, d'effectuer les pouvoirs et de la poser pour constituer le marché jusqu'à ce qu'il se remplisse. Ici on est à 3 joueurs, donc on a 5 emplacements libres. Une fois qu'on finit la première ligne, à ce moment-là on va constituer les cartes sur une deuxième ligne. Dès qu'on arrive à la fin de la deuxième ligne, on déclenche la fin de partie. Celui qui déclenche la fin de partie arrête de jouer et c'est le suivant qui va commencer à prédire. Ah, mais c'est forcément rapide du coup. À ton tour, du coup, tu peux jouer. Il y a certaines cartes, soit ça va se remplir, soit tu vas remplacer. Ouais, donc, il y a des espaces vides qui vont se mettre. Tu peux aussi passer. Si tu n'as pas forcément envie de te débarrasser de tes cartes, que tu attends juste peut-être une bonne opportunité, tu passes, tu restes dans le jeu, mais tu as une carte de la pioche qui vient se rajouter au marché. Ah. Donc, ça va un petit peu accélérer. Et à un moment donné, c'est une des 3e actions possibles, et il n'y a qu'un seul joueur qui peut le faire, c'est faire all-in. Donc, à ce moment-là, tu poses tes cartes. Tu sors de la partie, tu rajoutes 2 cartes dans le marché, donc là ça va vraiment accélérer la fin de partie, et tu es aussi protégé contre les pouvoirs où les autres joueurs peuvent te demander des fois soit ta valeur, soit de voir des cartes. Là, à ce moment-là, tu es protégé de ces pouvoirs-là. Et effectivement, quand ça revient à toi, tu passes, donc tu as des cartes qui se rajoutent dans le marché, ce qui du coup accélère un petit peu la fin de partie. Mais Clément, qu'est-ce que ça fait d'avoir fait all-in aussi? Quel est le danger à faire all-in? Le danger à faire all-in, c'est que si tu n'as pas la meilleure main de la partie, Ah ben tu peux pas venir la compléter. tu peux pas la Ah oui, compléter. donc c'est all-in. T'as intérêt, tu peux pas faire all-in. Oui, tu fais all-in, mais tu possiblement, fais t'as tapis perdu. de ta main sur... mais Ok. soit tu es vraiment sûr de ta main, soit tu bluffes et tu espères que les gens votent contre toi et toi tu as quand même repéré quelqu'un qui avait une meilleure main. Et le but c'est quand même aussi, donc la première manche, de récupérer le pot central qui est de 4 points. Deuxième manche sera de 6 points, troisième manche sera de 8 points. Et c'est aussi ça qui constitue les points de fin de partie, de victoire. Ok. Ok, bah écoutez, là je suis très curieuse en fait. Oui. J'ai très envie d'y jouer pour essayer de comprendre. Déjà, je ne sais pas jouer au poker, je n'ai jamais joué au poker de ma Et vie. du coup, c'est Donc, je peut-être veux voir aussi si- je vais pas dire un avantage, mais du coup, t'es pas avec cette logique peut-être Alors de là, composer ta main par rapport à ce qui zéro. est... voilà. Zéro. On va voir. Donc si, on va du voir coup, cette ça expérience-là avec fonctionne. quelqu'un qui On va voir. ne J'ai un joue peu pas peur. au poker. Mais let's go. On rappelle que l'honneur du défaussé est en jeu sur cette manche, mais it's ok. 2-2. Ouais, bah justement, là l'honneur est en jeu. Pour l'instant, tu la gardes devant toi. Tu la mets là, Et puis là, tu je la vais mets- demander à Jeff Ferrier sa combinaison la plus forte. T'as pioché quelle carte? Vas-y là. C'est genre un carré plus de runes. Alors, Elle a tous les C'est à valets. moi si après un tour, quelqu'un te l'a laissé, tu pourrais peut-être la récupérer. Oh non. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 34 minutes de all-in. Prédiction. Attention, all-in prédiction. Et je sais que vous mourrez d'envie de savoir qui a gagné. Eh bien, vous ne le saurez pas avant la fin de l'épisode. Alors, qui va Vous nous entendrez dire... juste un clap. Savoir qui a fait ce clap, on ne sait On pas. sait pas. Et ce n'est pas moi qui me suis autoclappé. Oh, il a dit. Ce sera coupé au montage. Non, c'est parce qu'on a clapé ensemble. Oui, on a tous clapé. Zéphiriel, qu'as-tu pensé de All-in Prediction? C'est pas mon coup de cœur. Je suis pas. En fait, j'accroche parce que c'est du poker, mais en vrai, et je suis désolé de le comparer à The Gang parce que tu es obligé de le comparer à The Gang pour un jeu de poker, je préfère largement jouer à The Gang. Il y a une immédiateté qui est plus agréable. Là, en fait, il y a un truc de construction de cartes, de construction de mains que j'aime bien, mais qui est trop frustrante pour moi. Et du coup, qui me fait dire, en vrai, sur 3 manches, il n'y a qu'une manche où je gère à peu près. Et les 2 autres, je suis en mode, je peux rien faire. Et du coup, il y a un peu trop de frustration pour mon plaisir de jeu pour ça. Je préfère jouer à The Gang où j'ai une frustration, mais ça fait partie du poker, c'est ok. Et ça va très vite. C'est 3 minutes la manche, t'as fini quoi. Et là, pour le coup, j'accroche pas trop à ça. Les pouvoirs rajoutent un truc cool, mais j'étais pas dedans. J'étais clairement pas dedans. Le design fonctionne, mais je suis pas très fan non plus. Il y a un truc assez froid aussi dans toute la table, la présentation et tout, qui me parle un peu moins.
J'ai passé un très bon moment de jeu. Clément m'a bien cassé les pieds, a piqué les cartes que je voulais, sur la 3e manche surtout. Mais du coup, j'ai rejoué, mais c'est pas un gros coup de cœur, quoi. C'est ok pour moi. Mais c'est pas mon accroche, je suis désolé. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Alex. Alors, moi, ce qui s'est passé, enfin, ce que je vais reprocher directement au jeu, c'est beaucoup de hasard, en fait. Moi, j'avais des très bonnes mains dès le départ. J'essayais juste de les améliorer. Et bon, ça passait à peu près. Sur 2 manches sur 3, c'est passé. Donc, voilà. Donc, en vrai, si on était une manche, enfin, ma 2e manche, du coup, où j'avais pas remporté, entre guillemets, la manche, j'avais rien. T'as rien, en fait. Et en plus, oui, on peut aller voter chez les gens et donc essayer de se refaire, mais en fait, souvent, on va tous et toutes aller au même endroit, et donc en fait, on peut pas se refaire sur ça. Versus un 10, à un moment, première manche, je me prends un 10, c'est dur d'aller reprendre autant par la suite, et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus complexe pour ça. J'adore l'effort qui a été fait on ne connaît pas les figures, allez, on parle en 6, 10, 8. C'est vraiment... Ouais, ça marche super bien. Ah ouais, ça fonctionne super bien, c'est super clair. À un moment, je me suis embrouillée toute seule sur... moi, je regardais que la toute première ligne, et pour moi, c'était une suite. Je me suis dit, mais vas-y, on va faire une suite. Et là, je me rends compte que la suite, elle est de la même couleur. Et là, je suis en mode... Et heureusement, ça se combinait super bien avec ce que j'avais, parce que sinon, j'étais en mode, je suis un peu la merde. Donc voilà, en vrai, j'aime beaucoup cette mécanique en vrai de devoir faire des couleurs, des figures, des combinaisons, Des mains. des mains. Mais je trouve que c'est vraiment très tributaire du hasard. Donc je comprends aussi ce truc il faut 3 manches, parce qu'en vrai, dès la première, il y a un gros coup de chance, c'est loupé et c'est raté. Donc voilà, le design ne me parle pas du tout. Surtout que là, on est dans un peu cette vibe prédiction, voyance, etc. Il y a eu Présage qui est passé avant et qui a fait quand même très 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 fort sur le design. Donc moi, le design, il ne me parle pas du tout. Par contre, j'ai bien envie d'y rejouer. J'ai bien envie de le présenter à d'autres personnes. Et j'ai bien envie d'aller les enquiquiner avec ce truc de... Ça va super vite en fait. 3 manches, ça va super vite. Et en plus, on fait un all-in, c'est 2 directs, on passe, c'est une directe. Par contre, il ne faut pas trop passer. On l'a vu, on a vu l'expérience. Il a pu se passer des choses. Donc voilà, je pense que c'est un bon jeu à avoir. Fin de partie, fin de soirée, début de soirée, c'est vraiment un jeu rapide et nerveux, tranquillou, mais... Rapide, on est à 40 minutes quasi. Ouais, mais en fait, la manche est rapide. C'est peut-être ça, plutôt dans ma tête, la manche est rapide. Et donc voilà, pas mon coup de cœur non plus. Je lui trouve des vrais défauts de mon point de vue, mais je lui trouve aussi des bonnes qualités qui me donnent envie d'y retourner. Donc pourquoi pas y retourner. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, chez le jeu, Clément ? Moi, ce qui me plaît, c'est que je suis pas joueur de poker. Ouais. Donc en fait, cette logique de bluff, je joue avec ce qu'il y a au milieu de la table, tout vraiment l'univers du poker me parle pas du tout. Les combinaisons, le nom des combinaisons me parle absolument pas. Je suis vraiment extérieur et presque fermé à l'univers du poker. Et du coup, dans ce jeu-là, c'est que ça m'amène sur cette vibe-là, mais avec un côté plus ludique, avec ok, je viens jouer mes cartes, je dois faire ces combinaisons-là. Mais en fait, j'ai des numéros, donc j'ai pas besoin d'apprendre les combinaisons. J'ai des petits pouvoirs sur les cartes qui du coup me permettent d'interagir avec le marché au centre et parfois ok, je viens switcher, je viens échanger mes cartes, je viens piocher ou en fait, comme tu dis, il y a du hasard, mais du coup j'ai une carte qui me permet à un moment donné de dévoiler 5 cartes de la pioche, ça embête les autres parce que du coup ça vide la pioche, mais peut-être que dans ces 5 cartes, il y en a une qui moi va me permettre de passer à rien à d'un seul point de vue, ou alors de me dire ok, cette carte là ne me rapporte rien, mais en tout cas son pouvoir va me permettre d'aller récupérer une carte qui a été défaussée un peu avant, et du coup d'avoir cette logique, tu vois, si tu as une carte qui est bloquée par une autre, si tu as le pouvoir qui te permet d'aller prendre la carte dessus pour la débloquer et ensuite d'échanger celle que tu viens de débloquer, et en fait tu peux refaire ta main assez facilement. Après évidemment ça dépend du tirage, y a un hasard, mais comme le hasard est quand même lié au marché où vers la fin tu as de plus en plus de cartes disponibles, ou en tout cas potentiellement disponibles en fonction des pouvoirs, tu peux refaire ta main assez facilement. Mais moi c'est vraiment ok, je suis dans l'univers du poker qui moi ne me parle pas, mais par contre amené avec cette manière-là et de cette manière un peu plus ludique, et du coup avec ce côté un peu prédiction, mais du coup t'es pas sur du bluff, mais
tu viens chatouiller ce côté un peu bluff et ok, en fait, même si j'ai une main un peu nulle, je vais peut-être pouvoir aller récupérer du pot parce que je mise sur quelqu'un d'autre. Donc moi, c'est plus vraiment cet aspect-là du je surfe sur ce qui, moi, ne me plaît pas et du coup arrive à m'attirer un petit peu plus dans cet ça retourne univers. un petit peu Ça retourne un petit peu mon côté hermétique à l'univers du poker. Moi, j'adore le poker. Ouais. Moi, j'adore. Je suis vraiment une joueuse de poker. Ah ouais j'adore ça. C'est vraiment... voilà. C'est pour ça que tu avais plus de combinaisons, en fait. Tu étais en mode, il y a plein de choses à faire. Et c'est ça que j'adore. Mais c'est ça t'a qu'en bloqué, fait, non j'ai cette sensation... Mais je m'en fous. Moi, je ne joue pas là pour gagner. Je joue vraiment pour cette expérience de toutes ces possibilités qui s'ouvrent. Et moi, ce que j'aime bien au poker, outre le bluff et tout ce qui fait le poker, c'est parfois cette épiphanie où d'un coup, par un miracle de cartes, tu as une main de dingue. Et là, en fait, tu as cette possibilité d'avoir des mains de dingue et tu peux la construire. Oui. Et j'adore ce truc, ce up and down de oh, putain, il est là, le valet, il est là. Et puis, le valet est recouvert et je l'aurais pas. Mais en fait, j'ai eu ce moment Oui, je vois ce que tu veux dire. d'anticipation, ce truc de oh, mon Dieu, j'ai la suite, ça y est, j'ai la suite. Ah, il arrive pas. Donc, moi, c'est vraiment ça. Je trouve qu'il y a vraiment de l'adrénaline Oui, dans le c'est jeu. ça. C'est de manquer d'adrénaline. Je peux avoir ma carte. Ouais, Oh ce côté putain, un peu quelqu'un l'a junkie pris. et la frustration, moi, en fait, Je l'ai senti quand tu m'as crié dessus. tu vois, c'était spontané, mais c'est vraiment ça. Et en fait, la frustration, le machin, moi, je me mets toujours un peu en mode party game quand je joue à ce genre de jeu. Et donc, j'ai du plaisir à couiner aussi, à me plaindre et à en rajouter 6 tonnes. Et donc, ça m'amuse de voir les autres qui d'un coup te disent non, j'ai rien. Et puis 3 secondes plus tard, tu leur demandes et en fait, ils te disent ah non, mais j'ai 10. Je dis mais comment t'as fait? Et alors, je commence à calculer et c'est trop génial. Moi, c'est aussi ça qui me plaît, c'est que tu peux ne rien avoir. Et on vient coup, te titiller. Bon, ok, en fait, j'ai une paire ou j'ai 2 paires. Bon, ok, du coup, tu passes un petit peu sous les radars. Et en 1 ou 2 coups, t'as une paire ou 2 paires se transforment en full ou tu vois, en carré. Et en fait, t'es là et tu fais waouh, poker face, il faut absolument pas qu'ils voient que j'ai une bonne main et tout. Et comme je leur ai donné une info que j'avais une valeur basse, peut-être que je vais réussir à retourner ma. Enfin, c'est ce petit côté qui, moi, me chatouille. La sensation que tu as au dévoilement des cartes quand d'un coup ta main se transforme. Et là, tu la vis tout le temps. Et donc, là, je l'ai pas. Enfin, je vois ce côté frustration cette adrénaline que tu as sur ah putain, la carte est là, je peux faire une super main parce que je l'ai eu. Mais pour moi, la frustration derrière de finalement, j'ai rien. Allez. À ma somme quoi. Et du coup j'ai une mauvaise sensation moi, de jeu ça de m'amuse. Ah putain, finalement j'ai rien fait de la partie. Ça m'amuse de me dire oh purée, j'aurais pu. Tu vois, et je vois ce que tu veux dire. Oui. Ok. Écoutez, je crois que ça clôture. Je crois que ça clôture notre marathon. Franchement, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré ce moment. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas suivi, eh bien oui, là on est en train de clôturer du coup un petit marathon de 5 épisodes en compagnie de Lab 4 Game. Donc on a fait 5 épisodes en compagnie de Clément, que 2 en compagnie d'Hélène, mais elle est toujours bienvenue et elle a fait Carnuta il y a quelques semaines, donc c'est ok. Elle est là, elle est toujours là. Et oui, elle est toujours là pour d'autres opportunités. Et du coup, c'était vraiment trop cool. C'était vraiment trop cool. Merci beaucoup de nous avoir proposé ce format. C'est la première fois qu'on fait vraiment ça. On a vu 5 jeux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc si vous avez loupé les épisodes des semaines précédentes, on vous invite grandement à aller y jeter une oreille. Parce que c'est vraiment cool de voir la diversité qu'on peut avoir. Bon, l'Actor Game est composé de plusieurs entités, mais il y a quand même une grosse diversité et là on n'a rien vu de similaire en 5 épisodes. Et surtout on voit comment les studios travaillent ensemble maintenant. Aussi, ce n'était pas le cas avant. Mais on a une vraie synergie entre les équipes. Mais en gardant le cœur du réacteur dans les sites et l'ADN des studios. Oui, bien sûr. Donc tu n'auras jamais un jeu Days of Wonder, c'est boum. Un jeu Days of Wonder, c'est une grosse boîte avec des choses dedans. Un jeu repos va toujours être familial et interactif. Garder clairement. Mais du coup, on a quand même des intervenants qui viennent apporter un petit peu le meilleur de chacun. Et qui débloquent aussi. Qui te débloquent des moments où tu coinces. Et ça, c'est génial. C'est franchement cool, en tout cas de vous entendre en parler. Même on a eu Corentin il y a 2-3 semaines. Bon, alors je sais pas. Mais en tout cas, on a quelques temps, on a eu Corentin du coup et qui expliquait un peu aussi comment il bossait avec vous. Du coup, et donc c'était cool aussi d'avoir cette vision-là. Et du coup, vous avez eu nos avis et les avis des intervenants et intervenantes sur l'ensemble des jeux. Donc vous voyez, ils n'ont pas forcément tous fait l'unanimité, mais
Il y a eu des gros coups de cœur, il y a eu des plus, il y a eu des moins. Et je pense que dans au moins ces 5 épisodes, vous allez pouvoir trouver des choses qui qui vont vous titiller, vous. Voilà, vous êtes joueur ou joueuse de poker. Peut-être que All-in est pour vous. Vous êtes plutôt en mode familial. Spooky Tower, pourquoi pas ? Voilà, je vous jette un petit peu des trucs comme ça. Allez écouter les épisodes, allez jetez une oreille. Merci beaucoup à vous deux. La question que tout le monde se pose, après ces 5 épisodes, Quoi ? qui a gagné? Ah, pardon. Vas-y, on refait. Voilà. C'était Alex et moi. Voilà, ça clôture. Mais qui a perdu avec panache? C'était un clap de nous. C'est toujours pas qui c'est, Panache. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ouais, c'était très enfantin dans l'humeur, mais c'était très sérieux dans le game. Voilà. Et ça, on aime. Et on kiffe. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Aux auditeuristes de nous avoir suivis et de nous suivre sur le reste de ce festival. Prenez soin de vous, kiffez bien. Zef est là pour la semaine prochaine. Ciao. Fin de transmission.